Bonjour à tous, c'est de nouveau Sam. Alors, dans cette deuxième vidéo, je voulais vous présenter en fait quelques fonctionnalités avancées d'eSync et vous montrer comment récupérer des vidéos sur Amazon pour pouvoir ensuite s'en servir sur Facebook, par exemple. Donc, avant ça, je voulais éclaircir quelques points dus aux nombreuses questions qu'on a eues par message. Donc, la première, c'est que quand vous posez vos questions, essayez autant que faire se peut de poser vos questions sur le groupe. Euh, de cette manière, en fait, les autres membres pourront en profiter. Alors, on a reçu une première question qui parlait de marque et donc de la revente de marque, c'est-à-dire est-ce que je peux revendre une tondeuse Philips qui est sur Amazon, est-ce que je peux la revendre sur eBay ou sur mon Shopify? La réponse c'est non. Les grandes marques comme Philips, je sais pas moi, Moulinex, Nike, Reebok, etc. Vous pouvez pas revendre leurs produits pour la simple et bonne raison qu'ils ont des canaux de distribution en fait bien précis. Donc par exemple, je sais pas moi, Nike, Foot Locker a le droit de revendre du Nike, mais pas vous, d'accord? Et en plus de ça, ils sont tellement gros qu'ils ont des services digitaux, donc des départements qui gèrent le digital, qui vont vous bloquer, vous embêter, vous faire, enfin, eBay, vous allez recevoir des messages d'eBay qui dit cette annonce n'est pas autorisée, on vous l'a enlevée. Pareil pour Shopify, etc. Donc non, vous ne pouvez pas vendre les grandes marques connues. En revanche, vous pouvez vendre toutes les marques qu'on appelle aujourd'hui le private label, c'est-à-dire que il y a beaucoup de. Alors pour vous montrer ce que c'est qu'un private label, c'est voilà, par exemple je sais pas, moi j'ai pris un article au hasard, voilà, il y a des bons commentaires, vu à la télé, l'appareil de fitness qui permet de remodeler le corps, ils ont mis twist and shape, voilà, ça c'est clairement inconnu au bataillon. Vous pouvez tout à fait le vendre sans aucun problème. Vous avez aussi par exemple ce produit-là de Power Guidance. Power Guidance, c'est la même chose. Vous voyez qu'ils ont brandé, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur marque sur ce produit, en l'occurrence Power Guidance, mais que c'est pas, c'est probablement un article qui vient de Chine ou du Portugal ou d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'est pas eux, ils vont rien vous dire si vous revendez leur produit. Bien au contraire, ils s'en fichent de savoir d'où vient la vente, bien au contraire. Et des produits comme ça en private label sur Amazon, il y en a des millions, d'accord? Donc, encore une fois, ne vous stoppez pas parce que vous vous dites ah non, je pourrais pas revendre le rasoir Philips ou je sais pas quoi. C'est pas grave. Euh, la deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé aussi le fait de payer en fait sur Amazon en carte cadeau. Et pourquoi je peux payer avec ma CB? La bonne raison, c'est que en fait votre CB à la base, elle est pas faite pour enregistrer beaucoup d'achats par jour. Si c'est le cas, donc si vous payez beaucoup d'achats sur Amazon, en fait, vous allez avoir des blocages de la part d'Amazon qui va penser que c'est peut-être quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui essaie de pirater votre carte et qui fait un maximum d'achats, ou votre banque qui va se dire c'est pas normal, j'enregistre beaucoup d'achats à 20 euros, pourquoi est-ce qu'ils les passent pas tout d'un coup? Donc c'est pour cette raison-là que vous devez utiliser Carrot Gift, donc carrotgift.com pour acheter vos bons cadeaux, et ou sinon si vous êtes en France, vous pouvez l'acheter dans les tabacs. Voilà. Carrot Gift, faut savoir qu'ils prennent 4%, je crois. Les tabacs, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Ils prennent pas de commission. Si vous achetez 200 euros de carte cadeau, vous aurez donc 200 euros à dépenser sur Amazon. Euh, donc, pour résumer par rapport aux frais, en fait, quand vous faites du dropshipping avec eSync couplé Amazon couplé eBay, vous avez donc 10% que va vous prendre eBay, environ maximum 4% sur PayPal, et encore un autre 4% si vous utilisez Carrot Gift. Donc, au total, de votre chiffre d'affaires, vous devez déduire 18%. D'accord? Donc, c'est un calcul qui est simple, une comptabilité qui est simple, quoi, qui est simplifiée. Puisque si vous vendez pour 100, il vous restera environ 82. D'accord? C'est un exemple. Euh, et de là, bah, évidemment, il faudra enlever les taxes et ce genre de choses. Euh, j'ai reçu aussi des commentaires qui me disent proposez-vous un accompagnement, proposez-vous une formation, ça me tente de me lancer, etc., etc. Alors, non, on ne propose pas d'accompagnement ou de formation, pas aujourd'hui. Néanmoins, honnêtement,
avec les vidéos qu'on vous fait et les méthodes qu'on vous donne, vous n'en avez pas besoin en fait. Donc je sais pas si vous réalisez, vous n'avez pas besoin. C'est clairement une méthode qu'on pourrait vendre avec une jolie page de vente, comme vous voyez sur Facebook tous là, la méthode unique qui vous permet de gagner tant, sans magasin, sans publicité, sans ceci, sans cela. C'est une méthode qu'on pourrait vendre, monétiser et gagner de l'argent dessus. Mais voilà, elle est gratuite. On vous donne exactement comment faire, donc vous n'avez plus qu'à la mettre en application. Et, et encore une fois, vous n'avez pas besoin de payer de formation. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer en fait quelques fonctionnalités avancées d'eSync pour avancer un petit peu dans la formation. Ok, donc là je suis sur eSync. Donc je vais dans mon store eBay, d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui. Comment en fait déjà connecter un compte Amazon business, j'entends, à votre eSync. Donc c'est simple, il faut aller dans Settings ici, dans Fulfillment Account. Et en fait, il faut d'abord valider en fait l'adresse email Gmail qui sera liée à votre compte Amazon Business. Donc c'est ici dans cette rubrique Google Account que vous connectez en fait votre compte Gmail. Encore une fois, le compte Gmail qui est lié à votre compte Amazon, d'accord? Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ici ajouter le compte Amazon en cliquant Add Fulfillment Account. Je vais choisir Amazon.fr, d'accord? Ici, donc, vous rentrez vos identifiants, en fait, d'accord? Donc, email et password. Et il faut cliquer ici sur Two-Factor Authentication et rentrer la clé. Je vais vous montrer comment faire. Pourquoi? Parce que sinon, je vais pas rentrer dans le détail, mais vous allez avoir des problèmes au niveau du passage de commande. Donc là, email, password, vous comprenez. Two-Factor Authentication, c'est très simple. Je vais le faire devant vous. Voilà. Quand vous êtes dans votre compte ici, vous faites donc votre compte, connexion et paramètres de sécurité. Vous allez en bas sur paramètres de sécurité avancés, modifier. Donc il faut activer la vérification en 2 étapes. Donc vous cliquez pour commencer là, voilà. Et ensuite, il faut donc cliquer sur appli d'authentification et cliquer sur impossible de scanner le code barre. Et là vous avez une clé que vous copiez et que vous collez ici. C'est tout ce que vous avez à faire. D'accord? N'appuyez pas sur vérifier le code et continuer ce genre de choses. Vous faites juste ça. D'accord? Voilà. Donc ensuite, là, ici, c'est l'adresse de facturation. Donc vous mettez l'adresse de votre société si vous en avez une ou l'adresse que vous voulez. Ici, Use Gift Balance, c'est il faut la cocher en fait. C'est simplement comme je vous ai dit, ça va utiliser le crédit cadeau pour payer. D'accord? Donc vous allez recharger votre compte en carte cadeau et derrière vous allez en fait, quand vous allez passer commande, ça va déduire les commandes de cette carte cadeau. Ok. Donc c'est très simple à ajouter un compte Amazon à EasySync, enfin du moins le connecter. Il faut bien le connecter à un Google Account avant. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Tant que j'y suis, dans la rubrique tracking, donc encore une fois, eSync va se connecter à votre boîte mail, récupérer les mails de suivi de livraison Amazon et automatiquement envoyer à eBay et PayPal les bonnes informations, numéro de suivi, etc. Vous avez juste à cocher tout ça, donc simplement regarder mon écran et cocher-les comme je les ai cochés, ouais, tout simplement. Ils sont bien paramétrés comme ça. Et ici, la Vero Blacklist, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, déjà cocher exactement ce que j'ai mis ici, et en fait, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est que par exemple sur eBay France, donc là où on vend quoi, ben, j'ai fait une petite liste rapidos de marques qui me semblaient importantes d'exclure lors de l'import. C'est-à-dire que ici j'ai mis mes mots-clés, donc Symantec, Microsoft, Nike, Adidas, Wire, Reebok, Asics, tout ça. Pourquoi? Parce que lors de l'import de mes produits, quand j'en importe 1000, 2000, 3000, 10 000, j'ai pas le temps de regarder si dedans il y a un Adidas, quoi. D'accord? Par contre, si lui, il repère un produit avec le mot-clé Adidas, il va automatiquement ne pas le lister sur votre
magasin eBay. Donc ça, en fait, cette liste, je vais vous la transmettre, mais c'est une liste qui est à, on va dire, mettre à jour au fur et à mesure que vous vous faites enlever des listings par eBay pour telle ou telle raison. Ben, si vous faites enlever si vous aviez, par exemple, oublié Tefal et qu'il y a un listing Tefal qui se fait supprimer de votre magasin eBay par eBay, et ben derrière, ben, faudra pas obliger vous allez dans votre Vero Blacklist et vous rajoutez Tefal, etc., etc. Bon, il vous supprime un compte eBay si vous avez, je sais pas moi, beaucoup de listings Vero qui sont enlevés en très peu de temps. Si par exemple vous listez, je sais pas moi, 1000 listings Nike, à un moment donné, ouais, là clairement vous allez vous faire supprimer votre compte. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas ça qui va vous empêcher de continuer à travailler. Enfin. Donc voilà, on a fait le tour sur les trackings, sur les listes Vero et sur comment connecter un compte de fulfillment. Je voulais vous montrer une autre fonctionnalité aussi qui est intéressante, c'est quoi? Ouais, sur l'automatic ordering, c'est que ouais, vous avez la possibilité en fait, comme je l'ai dit, avec eSync eSync peut passer vos commandes en background automatiquement pour vous. Moi perso, j'aime pas trop parce que ben c'est trop automatique. Je préfère cliquer sur le petit panier, ça me coûte un clic, mais au moins je vérifie que c'est bien fait. Vous pouvez mettre quelqu'un qui le fait pour vous. Donc ici, j'ai pas cliqué Enable. En revanche, voilà, vous pouvez cliquer ces trois cases. Donc ça veut simplement dire que une fois que c'est commandé, une fois que c'est commandé livré, euh, le, la commande elle est marquée comme finalisée, on va dire. Euh, et là, en fait, aussi, par exemple, delete address after auto ordering, ça veut dire que dans Amazon, plutôt que d'avoir vos 150 adresses de clients eBay, ben en fait, il va l'ajouter au moment du passage de commande, puis ensuite la supprimer. Ça évite à Amazon d'activer certains triggers de sécurité Amazon. Donc voilà, faut le mettre. Bundle orders, donc ça, moi je l'ai pas mis parce que en fait, c'est quand par exemple vous avez des produits qui sont à 25, qui sont en panier plus, qui s'appellent panier plus, c'est-à-dire des produits qui sont à 5 euros, mais pour que ces produits à 5 euros puissent bénéficier de la livraison gratuite, il faut atteindre un minimum de commandes de 25 euros. Donc, il faudrait idéalement qu'il y ait un autre article dans le panier qui fasse 20 euros pour pouvoir commander. Bref, dans ce cas-là, il faut et bien évidemment utiliser que les articles en Prime, d'accord? Donc là, ça vous assure que ben uniquement les articles qui sont livrables en 24 heures, peu importe qu'ils soient 5, 7, 8, 9, 10 euros. Voilà, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si je m'exprime bien, mais en fait, ça vous évite de d'avoir les articles en panier plus, là, ce qu'ils appellent panier plus, avec un minimum de commandes à avoir. Voilà, donc moi, je l'ai laissé en disable. Et là ici, do not mark order as div, c'est-à-dire que avant Amazon pouvait inclure en fait la facture dans le carton que votre client va recevoir, et là c'est un peu embêtant. Donc ce qu'on faisait avant, c'est que on disait que c'était des cadeaux, et donc du coup Amazon n'incluait pas la facture dans le carton. Mais maintenant c'est terminé. Euh, Amazon n'envoie plus de factures dans les cartons, les factures sont disponibles sur votre compte en ligne. Donc c'est sûr et certain, aucun client ne recevra une facture. C'est pour ça que maintenant, cette case, elle est cochée. Ça n'a pas besoin d'être en cadeau, quoi. Voilà. Donc, c'est tout pour l'automatic ordering. J'espère que c'est clair. Quoi d'autre aussi? Je vais vous montrer aussi ça. Donc, listing request batches, c'est que c'est tous les imports que j'ai fait. Vous voyez, hier, par exemple, j'avais importé 3 produits sur le compte. Je sais pas si vous vous rappeliez. Euh, et là, par exemple, Euh, pour ce produit, par exemple, il met lower price 10,17 €. D'accord? Ben, quand vous allez cliquer euh, sur lower price, là, en fait, vous allez voir que il y a, en fait, vous allez voir les vendeurs qui ont ajouté ce produit, donc par exemple un mois avant, 22 jours avant, et à quel prix les ont mis. Ça vous permet aussi de vous positionner en termes de prix, enfin, pour ce. En fait, à quoi ça sert ça vraiment? C'est que des fois, pour un même produit, vous avez 50 listings ici, d'accord, de 50 vendeurs différents. Et en fait, il va prendre simplement le meilleur vendeur, donc celui qui a la position 1,
et il va prendre son titre, sa description, etc. pour vous, d'accord? Pour vous permettre d'être mieux classé lors d'une recherche eBay, parce qu'il va considérer que si lui est mieux placé, c'est qu'il a forcément un vocabulaire, il utilise forcément une description et un titre qui est en général mieux que les autres. Donc c'est ça qu'il va faire. Et ça, vous pouvez le voir ici dans Create Listings. C'est la fameuse fonction voilà, sur laquelle je suis passé un peu vite hier. Quand vous cliquez sur Enable, Auto Select Relevant Title, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que il va regarder la compétition, il va regarder qui vend le même produit, et il va prendre le premier, il va automatiquement s'attribuer le titre du premier. Vous voyez ce que je veux dire? Pour optimiser en fait vos chances d'apparaître dans une recherche lorsqu'un utilisateur, un consommateur recherche ce produit. Ok, ah oui, et dernière chose dont je vais passer, c'est cette fonction-là, Edit Lister Template, que vous pouvez retrouver aussi ici, Edit Listing Template. Voilà. Donc quand on clique dessus, en fait, c'est simple, on peut simplement se faire son propre template en HTML. Bon, c'est pour ceux qui connaissent un peu le code, mais c'est pas très très compliqué, clairement. Vous pouvez vous faire des beaux templates eBay qui vous différencient de la concurrence. Que de base, tout le monde va mettre ce template-là, d'accord? Et il est sympa, hein, il marche, hein, c'est pas la question. Mais par exemple, moi, j'avais ici en fait euh, changer l'engagement, la politique de retour, livraison. Vous voyez, nous traitons toutes les commandes sous 24 heures, politique de retour, blablabla. Donc ça, je les ai changés ici. Mais par exemple, si vous voulez vous faire des belles fiches sur Shopify, c'est possible de changer le template ici et donc tout de suite d'avoir des templates qui claquent plus. Donc vous verrez sur eBay, hein, je vous conseille de regarder les listings des autres. Il y en a qui ont des très beaux templates, qui font vachement sérieux et tout. Et du coup, ça peut augmenter aussi votre taux de conversion. Il y a des personnes qui voilà réagissent, il y a une belle bannière bleue, voilà. Il y en a que ça fait, il y en a que ça fait, il y en a que ça fait convertir, quoi, tout simplement. Euh, voilà un peu pour les quelques fonctionnalités, on va dire, utiles de Sync. Il y en a d'autres, hein, mais j'y viendrai plus tard. Maintenant, je vais vous montrer en fait comment récupérer, comme je l'avais dit, les vidéos des produits sur Amazon. Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'Amazon, on peut laisser des avis en fait qui sont écrits, et de plus en plus, il y a de plus en plus, enfin Amazon invite de plus en plus leurs consommateurs à filmer, à photographier leurs produits, euh, pour mettre en fait pour avoir à la fin des avis vidéo. Regardez sur Internet, ça fait un tabac. De plus en plus, en fait, les consommateurs sont sensibles en fait à d'autres consommateurs qui essayent le produit, qui montrent en vidéo comment ça se passe. Donc, ces vidéos, vous pouvez les récupérer. Et ce qui est bien, c'est que quand elles viennent des consommateurs, elles font vrai. Et potentiellement, vous pouvez derrière les réutiliser sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment bien. Et des fois, bon, bah, vous avez simplement la vidéo de la marque qui a mis pour mettre son produit en avant, que vous pouvez récupérer aussi. Donc je vais vous donner un exemple. Donc moi j'utilise deux méthodes principales. La première, c'est donc j'ai pris cette balance là, donc balance connectée Renfo pour vous montrer. Donc cette balance, voilà, c'est un best-seller en termes de balance. Elle vaut, je sais plus, bon, il y a moyen de la trouver à 20 euros, je crois. Il y avait il y a moyen, faut chercher le listing le moins cher. Et clairement, on va voir sur cette balance, je vais cliquer sur celle-là, c'est un exemple. Euh, donc en ce moment, balance connectée, voilà, enfin, vous pouvez mettre ça en avant, oui, avec l'application, vous pouvez suivre votre poids, etc., etc. Et cette balance qui a l'air pas mal, et ben il n'y a pas de vidéo en fait. Là on voit quand on descend, il y a des jolies images, il y a une application, tout ça, mais il y a pas de vidéo pour mettre en avant cette balance. Alors c'est vrai que si on se met à mettre en publicité cette balance qui a l'air vraiment pas mal, avec simplement des photos comme ça va peut-être pas le faire, ça va pas donner envie. En revanche, quand je vais sur YouTube et que je tape balance connectée à info, et ben je suis capable de trouver une jolie vidéo. Donc là, j'ai une jolie vidéo. Bon, je vais pas vous la défiler, mais elle est vraiment pas mal. Elle met vraiment bien en avant le produit que vous pouvez donc télécharger et retoucher derrière et mettre en avant sur Facebook. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est, je prends cet exemple de Best of Twist Shape, l'appareil de fitness qui permet de remener le corps facilement. Là, vous voyez qu'il y a une vidéo, d'accord? Alors, quand il y a ça, c'est une vidéo de la marque. Mais quand il y a des vidéos des utilisateurs, elles se trouvent en général ici dans, vous voyez, image des clients et des fois il y a des vidéos aussi que vous pouvez récupérer. Donc, comment on fait pour récupérer cette vidéo? Voilà, je vous la. Alors, de base, vous verrez que je peux pas cliquer droit et je peux pas la récupérer. Pour autant, elle a l'air pas mal. Elle est vendeuse. Moi, je vais pas vous la faire défiler, mais elle est vendeuse. En tout cas, beaucoup plus vendeuse qu'une simple image. Donc, c'est simple.
une petite technique. Donc là, vous tapez dans Chrome, vous tapez Help, vous tapez console, développeur. Là, vous cliquez. Et ensuite, vous tapez éléments. Ici, vous faites CTRL F, donc commande F sur Mac pour faire une recherche. Et là, vous tapez MP4. D'accord, MP4 parce que c'est l'extension d'un fichier vidéo. Et là, je vais en trouver plusieurs, comment on appelle, des liens MP4. Vous voyez, là, j'en vois une là. URL, image, machin, machin, point MP4. Donc, je vais essayer de sélectionner, en fait, je l'ai perdu. Je vais essayer de sélectionner ce lien. Voilà. OK. Donc là, je sélectionne ce lien. J'ouvre un nouvel onglet, d'accord? Je le mets. Et là, magie. Vous avez tout essayé pour Oups. faire... Voilà, je viens d'avoir la vidéo, en fait. Et là, je peux cliquer sur Download pour la télécharger, la retoucher, mettre mon logo et ensuite la mettre sur Facebook. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que, concrètement, si ce produit-là, si cette vidéo que vous retouchez, etc., est un winner, en fait, ce qui va se passer, c'est que, vous allez avoir des centaines de commandes sur ce produit. Et à la différence d'AliExpress, encore une fois, vous allez pouvoir livrer ce produit super rapidement. Vous êtes sûr que c'est un produit qui plaît parce qu'il a déjà des commentaires positifs. Et donc du coup, en fait, vous évitez un max de problèmes, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez énorme. Voilà. Donc j'en ai terminé, ça fait 21 minutes. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous lancer. Encore une fois, ça vous demande pas de fonds, ça vous demande un peu d'investissement en temps. Créer un compte eBay, créer un compte InSync, vous avez les vidéos de comment les faire. Et si vous avez des questions, vous pouvez en plus les poser sur le groupe et on y répondra gratuitement. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent réussir sur le web, clairement, il n'y a aucune excuse, quoi. Vous pouvez vraiment le faire, d'autant qu'avec ce modèle-là, vous n'avez pas de publicité à gérer, vous n'avez pas de trafic à amener, vous avez simplement encaissé les ventes et s'assurer euh, que tout, enfin, s'assurer s'assurer de rien en fait. Non, vous avez juste à attendre les ventes. Franchement, c'est un peu, ça paraît ouf, mais c'est vrai quoi. Ça marche vraiment. On pourra revenir sur nos résultats un petit peu plus tard. Voilà. Sur ce, à plus tard.